Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au bilan de la deuxième édition du festival Cinéma Interdit, ayant eu lieu du 31 mai au 2 juin 2024. Organisé du 31 mai au 2 juin 2024 par l'incontournable Az de la chaîne Az l'Épouvantail, avec et au Club de l'Étoile à Paris, le festival Cinéma Interdit a pour but, je cite, de projeter et de faire découvrir le cinéma d'horreur indépendant, méconnu, extrême, parfois déviant, des œuvres qui ont connu des difficultés de distribution d'une façon ou d'une autre. Une occasion unique donc de découvrir certains longs métrages sur grand écran, avec comme invité d'honneur cette année Yoshihiro Nishimura, personnage haut en couleur à l'image de ses productions, venu tout spécialement du Japon pour nous présenter pas moins de 4 films, dont 3 en tant que réalisateur, aux côtés de l'actrice Natsumi Tadano, au casting de 2 d'entre eux. Quand bien même j'ai pu assister à l'entièreté des films projetés durant le week-end, soit 15 au total, je ne reviendrai dans cette vidéo bilan que sur les 9 longs métrages sélectionnés en compétition. Car oui, cette année le festival organisait pour la première fois une compétition avec remise de prix, décerné à la fois par le public et par un jury constitué notamment du réalisateur François Gaillard, à qui l'on doit l'excellent 13 notes en rouge, Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis et du podcast Jumpscare, ainsi que Judith de la chaîne Demoiselle d'Horreur et du site Écran Large. J'en profite au passage pour saluer toutes les personnes que j'ai pu croiser, de près ou de loin, durant ce week-end, parce que c'est également à ça que sert un festival, à commencer par Az lui-même, toujours très accessible, ainsi que les très sympathiques camarades Laïd Seguir et Ran Drainer, à retrouver sur X Twitter, que j'ai pu enfin rencontrer IRL. Ceci étant dit, place à la compétition. Il faisait l'ouverture du festival Animals, film belge de 2021 réalisé par Nabil Ben Yadir, nous a mis KO d'entrée. Nous y suivons Brahim, un jeune homme secrètement gay, qui est aussi la joie de vivre de sa mère, qui espère qu'un jour il trouvera l'amour de sa vie, deviendra père de famille et les rendra tous fiers. Lors de la fête d'anniversaire de sa mère, les tensions autour de sa sexualité non acceptée deviennent insupportables. Brahim fuit la maison familiale qui lui est oppressante. Cette nuit-là, une terrible rencontre va tout changer. Az a eu beau nous prévenir de la dureté et du sérieux du film, revenant sur le premier meurtre à caractère homophobe reconnu par la Belgique, Animals aura laissé les spectateurs sans voix. Bien décidé à ne rien nous épargner quant au calvaire vécu par le personnage principal, chacun décidera du bien fondé de vouloir tout montrer pour mieux appuyer le propos, on peut difficilement attaquer le réalisateur sur ses intentions, celle de témoigner d'une horreur bien humaine. À l'issue du festival, le film remportera à la fois une mention honorable de la part du public et le prix du meilleur film de la part du jury. On a passé 3 jours vraiment super cool chez toi. En fait. Je dis chez toi parce que ça m'a fait penser un peu au gars qui t'invite chez lui dans son salon et qui se pose et qui dit je vais choisir les films, tu t'occupes de rien. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on a vu les films. Donc merci de nous avoir invités, de nous avoir fait cet honneur. En général, quand je fais ça, mes amis partent de même après un film. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça, on ne dit pas ce qui s'est passé derrière. Non, puis c'était très cool de partager ces films avec vous, vraiment. Merci. Toi, je te connais bien, donc ça va. Mais non, c'était chouette de partager ce moment. On s'est bien éclaté. Et on a beaucoup débattu. Encore, littéralement, 2 minutes avant d'entrer dans cette salle, on ne savait pas qui. On s'est mis d'accord finalement 2 minutes avant quand même, mais allez, 2 minutes 30 avant, on ne savait pas qui allait gagner, parce que ça a créé du débat. Et c'est complètement légitime parce que c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi débattre et avoir ces conversations passionnées et c'est ce que j'aime moi dans les festivals et dans ce genre d'événements. Donc c'est pour ça qu'on a décidé peut-être de donner le prix du jury en fait à un film important aujourd'hui, surtout de nos jours parce qu'on vit dans une époque assez trouble et très polarisée en fait, et parce qu'on se dit que en espérant que ce genre de film ne soit pas du cinéma interdit, littéralement, en fait, un jour. Et c'est aussi parce que pour sa mise en scène, pour son propos et pour son effet coup de poing, et le fait qu'il va nous marquer pendant un moment, vous avez compris peut-être, on a décidé de donner le prix à Animals. Voilà. Et c'est toi qui m'étonne. Voilà.
L'année dernière, Mégalomaniac, il aurait peut-être été bien placé, qui sait. C'est le cinéma belge, hein, c'est le meilleur cinéma du monde. Après l'uppercut du premier film du festival, nous pensions retrouver un peu de légèreté et de fun décomplexé avec Dick Dynamite 1944, film britannique de 2023 réalisé par Robbie Davidson, dans lequel, durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques nazis élaborent un plan désespéré pour transformer la population de New York en zombies mangeurs de chair. Le seul homme capable de les arrêter est Dick Dynamite, tuer est son métier, et en 44, les affaires sont bonnes. Malheureusement, et l'ambiance bien trop calme de la salle en a témoigné, le film n'aura clairement pas atteint son objectif. Le divertissement attendu s'est avéré bien trop chargé pour son propre bien, s'empêchant toute respiration en livrant action et musique non-stop pour un résultat assommant que l'humour bas de plafond ne pouvait pas sauver. C'est donc un échec cuisant pour Dick Dynamite. Deuxième jour de festival et troisième long métrage en compétition avec Mon père le diable, film américain et français de 2021 réalisé par Elie Foumbi, dans lequel Marie, réfugiée africaine travaillant en tant que cuisinière dans une maison de retraite du sud de la France, voit son existence tranquille bouleversée par l'arrivée d'un prêtre catholique charismatique qu'elle reconnaît comme le chef de guerre qui a massacré sa famille. Abordant la tragédie des enfants soldats à travers la question d'une possible rédemption, Mon père le diable opte pour une approche résolument sobre et nuancée, s'attardant avant tout sur la psychologie de deux personnages tentant de rompre avec leur passé. Un film qui doit beaucoup à son humanité et à l'interprétation de Babetida Sajo, laquelle lui vaudra d'ailleurs une mention spéciale de la part du jury. Et du coup, pour le plat de résistance. Attends, avant d'arriver au plat de résistance, on avait aussi envie de créer une mention, du coup, parce que c'est vrai que parmi toutes les qualités qu'on a pu trouver à plein de films qui, comme vous l'avez vu ou comme vous l'avez constaté vous-même, sont très différents, il y a quand même une performance qui est ressortie, une performance d'interprétation en fait qu'on avait envie de souligner parce qu'elle était spécialement remarquable parmi tout ce qu'on a pu voir, et donc on s'est mis d'accord pour quand même donner une mention spéciale à Babetida Sajo pour sa performance dans Notre Père le Diable. Voilà. Parce qu'on l'a trouvé incroyable dans ce rôle-là et elle porte vraiment génial. Son bras. Donc, voilà. Ah bah, génial, bah, super. Bah, je suis ravi aussi, c'est une super idée. Il faisait partie des longs métrages que j'attendais le plus de découvrir. Into the Abyss, film argentin de 2022 réalisé par Mathias Javier Rispo, ne m'a clairement pas déçu. Se déroulant dans un monde post-apocalyptique, Into the Abyss nous propose de suivre le personnage de Bannon qui, en parcourant les bâtiments abandonnés à la recherche de nourriture et d'eau, ramasse des boîtes et des canettes vides. Mais tout ce qu'il trouve, ce sont des cris perçants et la menace permanente qu'il représente, des démons descendus du ciel. Tourné pour seulement 5 000 $, le film nous plonge pourtant dans un univers Lovecraftien totalement crédible, grâce notamment à ses excellentes qualités techniques, qu'il s'agisse des effets spéciaux ou de la photographie. Même si le rythme apparaît lent par moments et le scénario peu surprenant, le casting, l'utilisation judicieuse des décors et de très bonnes scènes de tension parviennent à maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'au bout, une belle réussite que je me suis d'ailleurs empressé d'acquérir en Blu-ray. Cinquième long métrage en compétition, Violator, film japonais de 2018 réalisé par Junichi Yamamoto, dans lequel une femme tente de découvrir ce qui est arrivé à sa jeune sœur disparue. Elle découvre alors un forum consacré au suicide collectif, ce qui la conduit à un petit village isolé où des adolescents désespérés se rassemblent pour y trouver la mort. Co-réalisateur de Meatball Machine, que j'ai d'ailleurs pu découvrir puisque programmé hors compétition, Yamamoto livre avec Violator un des films les plus déjantés du festival. Si la mise en route s'avère néanmoins quelque peu poussive et l'intrigue volontairement obscure durant un long moment, le film parvient heureusement à se rattraper, offrant alors son lot de démembrements, décapitations, empalements et nudité un brin gratuite, il faut bien l'avouer, jusqu'à une conclusion rassemblant toutes les pièces du puzzle et apparaissant plus sombre qu'elle n'y paraît.
Clairement un film que je serais amené à revoir malgré ses défauts. Est-ce que Natsumi est là aussi? Oui, Natsumi. Venez sur scène s'il vous plaît, vous pouvez les applaudir. Et en plus, vous recevez encore des cadeaux. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et là, il y a tout le monde en haut qui se dit merde. このバッジをみんな一人一個一緒にですね。このバッジで。Alors c'est un badge par personne. Un badge par personne. On partage s'il vous plaît. Et ceux qui ont reçu un Blu-ray, vous pouvez encore plus partager. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Donc, là on vient de s'amuser un petit peu, mais on va repasser un peu aux choses sérieuses, parce que là on va passer le film de Monsieur Nishimura en compétition cette année à Cinéma Interdit, à savoir Onimanji. Et je voudrais savoir, parce que notre duo d'invités peut nous dire sur le film avant de commencer. さあ、間もなく鬼まんじゅいが上映されるところですが、はい。ぜひぜひこの作品一作の内容を説明していただけこれまたね、見る前の説明になっちゃうから、どれだけ話していいかわからないんだけど。Comme pour hier, voilà, le fait de devoir d'expliquer un peu en fait le film en question avant même qu'il soit projeté, c'est un peu compliqué. Donc il va faire un peu au mieux pour vous raconter en... Pas expliquer, donnons envie au public de le découvrir. Pourquoi le public devrait rester dans la salle pour regarder le film? なぜ皆さんがここに絶対に残ってくれっていうなぜですね皆様にぜひ残ってこの映画を見てくださいっていう気持ちにさせることがこれね、もうすごい本当に今回スプラッターではないけどすごいアクション映画です。でアクションムービーなのでアクションムービーだし、すごいコメディ要素もたくさんあるすごいエンターテインメントの映画になってるんで、ぜひ最後まで多分時間気にせず見れると思います。Alors, contrairement à hier, il ne s'agit pas vraiment d'un film splatter, c'est bien ça. Mais il s'agit plus d'un film où il y a beaucoup d'action. Beaucoup d'action. C'est un film qui est très divertissant. Et voilà, donc il s'agit d'un film que vous pouvez regarder sans avoir à vous faire du souci concernant le temps qui passe. 現代に蘇った侍忍者が暗殺会社に雇われて、一緒に暗殺をしていく会社の社長をやってます。Et donc Tadaoki ici représente en fait dans le film, joue le rôle de la PDG d'une entreprise de tueurs à gages qui va engager dans le film un samouraï qui en fait va renaître de ses cendres, qui va en fait ce sera une arme fatale pour cette agence. Moi je me demandais, Tadano-san, est-ce que c'est difficile pour vous de jouer une tueuse assoiffée de sang, impitoyable? Vous avez l'air si gentil. Est-ce que c'était difficile de jouer ce rôle? そういった忠野さんにも、ぜひ、これを教えていただきたいところではあるんですけど、この暗殺を、やっていくっていう、キャラクターなんですが、それの演じ方に関してはこれまでどうやったんでしょうか。ぜひ演じてみての感想をぜひ教えてください。暗殺会社人をたくさん殺すんですけど、そこのたくさん殺すことに関してちょっと疑問を持っている部分と、逆にすごく快感に感じている部分とっていう二極の部分があって、そこがコメディに見えたりとかシリアスに見えたりっていう部分がすごく楽しんでいただける部分かなと思ってます。Alors, le fait de jouer en fait
ce rôle en fait d'une personne en fait d'un tueur, d'une tueuse à gages, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le fait que voilà, il y a entre guillemets deux parties très intéressantes. Il y a une première partie où voilà, le fait de représenter une personne qui passe son temps à tuer énormément de gens, c'est un peu triste. Mais il y a aussi une petite part de plaisir. あとね、呪音っていう映画知ってますか？ Alors, est-ce que vous connaissez le film japonais qui s'appelle Ju-on? 呪音の監督がめっちゃ出てます。 The Grudge, pour ceux qui ne connaissent pas le titre original. Donc du coup, voilà, dans ce film, il y a le... Ju-on no Kantoku-san ga... もう出演ずっとしてますよ。 結構重要な役で。 Alors, donc, le producteur de Ju-on, donc de The Grudge, Shimizu-san. apparaît très fréquemment dans ce film. Donc, monsieur le réalisateur de The Grudge, Takashi Shimizu, qu'on connaît tous très bien ici et qu'on aime, apparaît beaucoup dans le film du coup. Donc c'est un guest de choix. Le tournage avec monsieur Nishimura, c'est toujours des tournages durs, longs, avec beaucoup de sang. Est-ce que ça a été pareil pour celui-ci? Alors, 普段の撮影っていうのは、結構ペースで撮影されることが結構多いと思いますが、今回の今回の撮影期間は12日間です。20 days 12日間 12 days Alors, la durée de tournage pour ce film-là est très exactement de 12 jours. で、1日に200カット、200 cuts shooting. Alors, pour une journée, pour une seule journée de tournage, il y a eu près de 200 prises en moyenne. Oh, it's a lot. Daijoubu, Tadano-san. Alors, Tadano-san me dit que voilà, elle a cru qu'elle allait mourir. もうアクションシーンもノーテスト、もうそのまま本番だから。 Alors, donc, les scènes d'action que vous voyez dans le film, vous verrez, elles ont été prises toutes du premier coup. Il n'y a pas eu de préparation. Ça a été comme on dit, one shot. C'était du one shot. Dit comme ça a l'air très casse-gueule, mais on va vous montrer le film et vous allez voir par vous-même, ça va? Alors, ce que je vous propose, c'est, on va vous laisser regarder le film et profiter. N'oubliez pas, il est en compétition, donc vous pourrez voter pour le film, et faites attention. N'oubliez pas que Tadano-san est une tueuse professionnelle dans ce film. Je dis ça, je dis rien. Hein, donc, on va vous laisser, et après on revient sur scène. Si vous avez quelques questions, on pourra y répondre. Enfin, surtout Nishimura-san et Tadano-san pourront y répondre. Donc, merci beaucoup d'être là. Profitez bien, passez du bon temps, et on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup. Présent tout au long du week-end, Yoshihiro Nishimura participait également à la compétition avec sa toute dernière réalisation, Samurai Ninja Onimanji, dans lequel un samouraï ninja nommé Onimanji, enfermé dans une urne maudite depuis 7 siècles, est ressuscité par la Kika Company, une organisation de tueurs à gages. Désorienté par la modernité du monde dans lequel il se réveille, il est donc contraint de faire équipe avec l'impassible Kika et le maladroit Shigeru pour combattre à la fois une organisation concurrente et des forces maléfiques surnaturelles. Film d'action baignant dans le fantastique et le sang, Onimanji figure lui aussi parmi les films les plus délirants du festival. Malgré une technique à la qualité fluctuante selon les séquences, l'humour, l'énergie et la liberté permise par l'autoproduction emportent l'adhésion. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui décernant son prix, à la grande surprise de son facétieux réalisateur. Qu'est-ce que c'est que... Le public a voté. 皆さんが投票した結果、本当。重賞しました。
Félicitations, vous êtes le premier prix du public attribué à Cinéma Interdit pour Onimanji, bien sûr. Hein, donc, mais je dois dire qu'on avait eu un petit couac, c'est-à-dire que quand Holy Mother avait été projeté, ça n'avait pas été très clair pour lui qu'il était en hors compétition, donc certains avaient aussi voté et Holy Mother avait aussi eu de très très bonnes notes. Donc il aurait bien situé aussi dans le classement. 実はですね、ホリマザーも一応そのなんだろう、今回のフェスティバルに関しては参加対象外にはなってたんですけれども、一応こちらにいる来場客の皆様が結構すごくいい評価をしてくださったようです。ホリマザー。はい、そうですね。ありがとうございます。Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et félicitations. Vous pouvez encore une fois, je pense, les applaudir. くれる人が評価してくれるとすごい嬉しいですね。Je suis tout simplement très content que des gens qui ont regardé mon film l'apprécient à ce point-là. だって僕が映画作ってるのはみんなに見てもらってみんなが楽しんでもらえるかなと思って作ってるからそれがすごい伝わってすごい嬉しいです。Voilà, c'est parce que voilà, tout simplement je fais des films parce que j'ai envie que les gens le regardent et prennent le temps de l'apprécier et justement quand on voit que les gens arrivent à aimer le film, c'est le summum du bonheur. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je traduis ce que tu veux. Je suis très contente, très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. これでスーパーマーケットが開いてるうちにお土産を買いに行ける時間ができました。Et donc du coup, c'est donc. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, là je viens de me trouver donc un temps pour aussi passer au supermarché, m'acheter des cadeaux pour ma famille. Je vous l'assure, c'est vraiment ce qui vient de dire. Merci beaucoup. Septième long métrage en compétition, Reel 2, film canadien de 2020 réalisé par Chris Goodwin. Après avoir été convaincu que son premier film Reel n'était pas un succès parce qu'il mettait en scène un homme, le réalisateur slasher victime 666 s'est donné pour mission personnelle de trouver la femme parfaite pour jouer dans Reel 2. Autant dire que ce Reel 2 fait partie des films que j'ai le moins apprécié durant ce festival. Found footage versant dans la violence et le sadisme, Reel 2 assume ses différents partis pris, notamment une structure narrative pour le moins éclatée, censée apporter le petit truc en plus, mais qui, la fatigue n'aidant vraiment pas, m'a seulement donné l'impression d'un film interminable. Alors en fait, bonjour à tous. Alors en fait, le titre... Donc, même si le film est français, le film est en anglais, parce qu'il y a plein de personnes de nationalités différentes dans le film. Ça a été un peu justement la colonie de vacances pendant le tournage et pendant un peu l'aventure du film. Et en fait, le titre c'est Don't Watch. Donc en fait, il a été traduit un peu en français à certains endroits, ne regardez pas, etc. Mais il faut garder Don't Watch. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'injonction. Et en fait, le film... Pour vous révéler un petit peu, sans vous dire évidemment des éléments de l'histoire, en fait il raconte l'histoire, c'est un film qui prend on va dire, sa racine dans toute la, on va dire, la complexité un peu moderne qu'on peut voir que les gens ont vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de la diffusion d'un message sur les réseaux sociaux et de comment il peut être interprété, de ce qui est vrai, pas vrai, et de toute la complexité que notre époque elle a amené dans tout ça. Et donc en fait, le film, ça raconte juste une histoire, pour vous raconter très très rapidement de quoi ça parle, en fait une histoire de plusieurs influenceurs qui en fait se regroupent dans une maison pour pouvoir faire du contenu ensemble, être ensemble, et par la même instance passer des vacances d'été ensemble avec tous très jeunes et donc avec toutes les histoires un peu annexes qu'il peut y avoir dans ce genre de vacances. Mais en fait, c'est tous des influenceurs, ils postent tous des choses
à diffusion de plein de styles de personnes. Et quand ça tombe dans les mains d'une personne un peu différente, un peu plus particulière et qui a une obsession assez maladive pour l'une des organisatrices de cet événement, et ben en fait ça peut tourner assez mal. Et donc en fait c'est un film qui questionne un peu toujours la question de ce qu'il faut regarder, pas regarder, ce qu'il faut croire, pas croire. Voilà, un peu tout ça. Mais il est sympa le film, hein. Je vous ai fait un truc un peu compliqué. Mais... Ne partez pas, hein. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et donc je suis content qu'il y ait un peu de personnes de l'équipe. Je suis content de le montrer ici. C'est la première fois qu'on le montre à Paris. Donc c'était une sacrée aventure. Et donc vraiment, je suis très content de pouvoir le montrer ici, dans ce festival. Voilà, moi je suis très content parce que c'est vrai que je connaissais les contenus et les vidéos de Az depuis un certain temps. Parce que j'aime beaucoup les films d'horreur, c'est vraiment par passion. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir le montrer avec un public qui aime profondément ce genre de film, et c'est très touchant et très agréable. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelques petites choses à dire. Non, il faut dire le moins possible sur le film. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle à la fin, etc. Je suis hyper... j'ai hâte de pouvoir en discuter avec tout le monde, et bon film. Jeune réalisateur découvert plus tôt dans l'année avec La Damnée, premier long métrage sélectionné au festival de Gérardmer, Abel Danan est déjà de retour avec Ne regardez pas. Nous y suivons Alex, une influenceuse à succès qui, en plein été, invite quelques amis dans sa petite maison de campagne isolée. Un soir, après avoir diffusé une vidéo en direct, ils reçoivent la visite d'un harceleur particulièrement tenace. Le début d'une nuit épouvantable qu'ils n'oublieront jamais. Au contraire du spectateur qui aura oublié le film très rapidement tellement la proposition s'avère inoffensive au possible. Le problème étant que le réalisateur et scénariste, au demeurant fort sympathique, s'intéresse plus à nos influenceurs et leurs états d'âme qu'à construire une intrigue un tant soit peu originale et offrir un minimum de tension et de divertissement horrifique. Ne reste qu'un film abouti techniquement, mais qui ne semble viser qu'un public vierge de tout slasher ou film d'horreur en général. Expliquant ses choix après la séance, le réalisateur ne semble pas avoir convaincu grand monde. Neuvième et dernier long métrage en compétition, présenté en exclusivité mondiale, The Dog and Catfish, film japonais de 2024 réalisé par Daisuke Yamanouchi. Nous y suivons un homme libéré de prison après 10 ans d'incarcération. Alors qu'il souhaite reprendre sa vie en main, son ancien patron, un démon appelé Maître, ne l'entend pas de cette manière. Malfrats et entités maléfiques sur fond de prostitution, le tout saupoudré d'un humour noir et de faux semblants, la dernière œuvre de Yamanouchi avait tout pour prétendre au film le plus fou, ce que le jury n'a pas manqué de lui attribuer. Donc, on m'a donné la responsabilité, comme par hasard, du film d'annoncer le film le plus foufou, voilà. Donc le film le plus taré de ton festival, on a tous décidé que c'était, alors attention, il faut que je le prononce bien, Dog and Catfish de Daisuke Yamanouchi. Tout à fait, bah super. Bah ça c'était l'un de mes gros points d'interrogation sur le festival, parce qu'effectivement je crois qu'il mérite bien ce prix-là. En tout cas, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il mérite un prix de ce genre-là. Donc super, bah, je pense que Yamanouchi-san sera ravi d'apprendre la nouvelle, donc j'ai hâte de le lui apprendre. Donc ça c'était pour le film le plus fou. Et j'avais pas vu un aussi beau poisson-chat au cinéma depuis Charles Bronson et sa moustache. Et donc voilà, c'est un beau compliment. Sacré poisson-chat, pour ceux qui l'ont vu, vous l'oublierez pas de sitôt. Voilà, ce sera tout pour ce bilan de la deuxième édition de Cinéma Interdit. J'espère vous avoir donné envie à la fois de découvrir certains films et de vous rendre au festival l'année prochaine. Encore un grand merci à Az et à toute l'équipe. Si vous aussi vous aimez le cinéma interdit, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!